Bienvenue sur TapMat Sport. Aujourd'hui, nous allons parler d'une rencontre passionnante et captivante de la Coupe du Monde de la FIFA 2026, qui a opposé le Mexique à la Corée du Sud lors d'un match crucial de la phase de groupe. Cette rencontre revêtait une importance capitale pour les deux équipes, car chaque point en Coupe du Monde compte pour la qualification. Le Mexique a affiché un jeu offensif dès le coup d'envoi. Dominant la possession du ballon, les Mexicains ont pris le contrôle du match depuis le milieu de terrain. Leurs milieux ont continué à presser la défense sud-coréenne grâce à des passes courtes et des déplacements intelligents. Mais la Corée du Sud était elle aussi parfaitement préparée. L'équipe coréenne a conservé son organisation défensive et s'est concentrée sur des contre-attaques rapides. Dès qu'elle en avait l'occasion, elle se projetait rapidement vers l'avant pour tenter de mettre à l'épreuve la défense mexicaine. Le Mexique s'est procuré plusieurs occasions dangereuses en seconde période. Le ballon s'est régulièrement retrouvé dans la surface de réparation sud-coréenne, et un but semblait pouvoir surgir à tout moment. Mais le gardien sud-coréen a réalisé une prestation superbe. Il a repoussé plusieurs tirs difficiles, empêchant ainsi son équipe d'ouvrir le score. Sa confiance et son placement ont considérablement perturbé les attaquants mexicains. Au fil de la première mi-temps, la pression mexicaine s'intensifiait. Leurs ailiers adressaient des centres dangereux des deux côtés, et la défense sud-coréenne était constamment mise sous pression. Les défenseurs sud-coréens ont également fait preuve d'une grande discipline et d'une détermination sans faille. Ils se sont démenés pour stopper chaque attaque et ont sauvé leur équipe en réalisant plusieurs dégagements cruciaux. À un moment donné, la Corée du Sud a lancé une contre-attaque fulgurante. L'attaquant coréen a tenté de prendre de l'espace derrière la ligne défensive, mais les défenseurs mexicains ont écarté le danger grâce à un tacle opportun et brillant. Cette décision prouvait clairement les intentions de la Corée du Sud, elle n'était pas venue uniquement pour défendre, mais pouvait aussi changer le cours du match si l'occasion se présentait. La seconde moitié de la première mi-temps a vu les deux équipes pratiquer un football offensif. Le Mexique s'est créé les occasions grâce à la possession et à la construction du jeu, tandis que la Corée du Sud a répondu par des contre-attaques. Mais les défenses et les gardiens des deux équipes ont réalisé une performance exceptionnelle. Par conséquent, la première mi-temps s'est terminée sur un score nul et vierge. Le Mexique a déployé toute son intensité dès le début de la seconde période. Dominant totalement le milieu de terrain, il a contraint la Corée du Sud à défendre principalement dans sa moitié de terrain. Les joueurs mexicains faisaient circuler le ballon avec une grande assurance et cherchaient constamment à créer des occasions. La défense sud-coréenne était sous pression mais tenait bon. Puis vint le moment le plus important du match. Le Mexique a enchaîné de superbes passes au milieu de terrain. Le ballon est parvenu dans les 30 derniers mètres, et un attaquant l'a contrôlé d'un toucher de balle exceptionnel. Voyant le gardien avancer, il a décoché une frappe puissante qui s'est logée directement au fond des filets. Le Mexique a finalement terminé en tête des résultats. Le stade a explosé de joie après le but. Les supporters mexicains ont exulté et les joueurs ont célébré avec enthousiasme. Ce but s'est avéré être le tournant du match. La pression reposait désormais sur les épaules de la Corée du Sud. Après avoir encaissé le but, la Corée du Sud a adopté un jeu offensif plus agressif. Elle a commencé à exploiter davantage les ailes et à multiplier les centres dans la surface de réparation. Les joueurs coréens cherchaient sans cesse à égaliser. Ils se sont même retrouvés à plusieurs reprises en position dangereuse, mais la défense mexicaine était prête à relever tous les défis. La Corée du Sud a failli marquer à un moment crucial. Une occasion dangereuse s'est présentée dans la surface de réparation, mais le gardien mexicain a réalisé une superbe parade réflexe pour préserver l'avantage de son équipe. Cet arrêt fut l'un des plus beaux moments du match. En seconde période, la Corée du Sud a concentré tous ses efforts sur l'attaque. Des joueurs supplémentaires ont été envoyés en attaque, tentant par tous les moyens d'égaliser. Mais l'organisation défensive du Mexique était impressionnante. Chaque joueur a rempli ses responsabilités et a réussi à stopper les attaques coréennes. Au fil du temps, le Mexique a commencé à pratiquer un football intelligent. Ils ont conservé la possession du ballon et contrôlé le rythme du jeu, empêchant la Corée du Sud de se créer des occasions franches. La Corée du Sud a tenu bon jusqu'au bout et a continué d'attaquer sans relâche. Cependant, la défense et le gardien mexicain ont fait preuve d'une grande maturité et d'un sang-froid remarquable. Finalement, l'arbitre a sifflé la fin du match et le Mexique a décroché une précieuse victoire. La stratégie organisée du Mexique, sa domination au milieu de terrain et sa solide défense ont été des facteurs clés de sa victoire. La Corée du Sud, quant à elle, a fait preuve d'un grand courage et d'une grande passion, se créant plusieurs occasions franches, mais sans parvenir à les concrétiser. Amateur de football, qui a été le meilleur joueur du match selon vous? La Corée du Sud aurait-elle pu égaliser? N'hésitez pas à partager votre avis dans les commentaires.
Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour recevoir avant tout le monde les derniers temps forts et les actualités footballistiques de la Coupe du Monde de la FIFA 2026. On se retrouve dans la prochaine vidéo.